Oui, allô, bonjour tout le monde. Je suis venu pour un petit sujet concernant le Mali, parce que j'ai eu des informations. Il paraît que fort probable que l'organisation qu'on appelle la francophonie a suspendu le Mali sur cette organisation. Donc moi je trouve que, je me demande surtout, qu'est-ce que nous rapporte cette organisation qu'on appelle la francophonie? C'est une organisation stupide, que je trouve stupide, aussi voyou, parce que je ne vois même pas qu'est-ce qu'on gagne de la francophonie. La francophonie nous apporte que des malheurs. Quand on compare le monde anglophone et le monde francophone, c'est le monde le moins développé, le sous-développé. Donc, ce qui fait que moi, je trouve que c'est une décision sage. C'est pour moi une bonne nouvelle. C'est pour moi une bonne nouvelle que la francophonie suspend le Mali dans cette organisation. Parce que le jour où les Africains comprendront, c'est pas la francophonie qu'on chassera dans nos pays, mais on va déraciner. On va déraciner tout c'est-à-dire ce qui touche de la France. Tout ce qui est Made France, on va déraciner ça. Parce que la France, il y en a marre. Il y en a marre qu'on nous humilie, qu'on nous torture, qu'on nous massacre, qu'on nous vole. Bien sûr, avec la complicité des nègres de salon, avec la complicité des lâches, des traîtres noirs qui acceptent de vendre leurs frères, de boire le sang de leurs frères, de leurs mères, de leurs sœurs, au détriment de leur famille en échange d'un petit pouvoir de rien du tout. Mais le jour, c'est pas la francophonie qui va nous chasser. On va chasser la France dans nos pays. On va chasser les ambassades. On va changer même la langue pour essayer d'utiliser une autre langue officielle. Soit l'anglais, soit l'espagnol, peu importe. Ceux qui nous ont fait moins mal. Donc on va changer, on va déraciner. Les ambassades de France disparaîtront dans nos terres, sur nos terres. Tous les entreprises françaises, ils vont disparaître de nos terres. Et en plus, on va rompre les relations, ces relations qui sont vraiment, je disais, des relations frauduleuses, hypocrites, que la France a installées chez nous. Donc on va lui dire, encore une fois, parallèlement, si il part avec ses ambassades, de ramener ses nègres de salon, de les ramener et de les laisser en France tranquillement. Parce que je trouve que cette organisation stupide, je dirais même voyou, je dirais même voyou, qu'on appelle la francophonie, je ne sais pas ce qu'on gagne de la francophonie. Qu'est-ce qu'on gagne de la francophonie? On ne gagne rien du tout. Au contraire, toutes ces organisations, que ce soit la RFI, soit une radio, que ce soit tout ce qui touche la France, qui va même aller installer des organisations bidons qu'on appelle CEDEAO, qu'on appelle OUA et tout ça qui les finance, pour nous prétendre qu'ils veulent nous sanctionner et nous exclure de ces organisations, on trouve que c'est... Mais la France se fait vraiment... c'est-à-dire, je sais pas, mais c'est un peu triste de voir ces conneries. La France fait vraiment honte de voir ça. Donc, aujourd'hui, la France a convoqué, je ne sais pas si c'est hier, mais la France, monsieur Macron, a convoqué, bien sûr, ses nègres de salon, Ouattara et Macky Sall, pour venir discuter sur la situation au Mali. Bien sûr, ils vont se laisser, par leur petit-fils ou leur fils, se tirer les oreilles au lieu de dire que « Oh, petit crétin, ferme ta gueule ». Parce que ce sont nos pays et on va décider de notre propre sort. Mais ces vieux cons, ils vont accepter d'être humiliés par leur fils ou leur petit-fils. C'est de n'importe quoi. Donc, si la francophonie exclut le Mali de la francophonie, c'est une bonne nouvelle, vous les Africains. Une très bonne nouvelle. Moi, dès que j'ai attendu cette nouvelle, j'étais vraiment heureux d'attendre ça. Donc, on va dire,
On vous emmerde la francophonie. Vous n'avez rien à foutre chez nous. Il ne faut pas quitter uniquement le Mali, il faut quitter tous les pays. Tous les pays francophones. Et là, tous les pays francophones qui se trouvent en Afrique. On sera tranquille. On va appeler la Russie, on va coopérer avec les Russes. On va nous dire, oh la Russie, c'est pas, non, c'est pas que on voit qu'en Russie, comme si la Russie va nous libérer. Non, mais on va coopérer avec quelqu'un qui va nous faire moins de mal, qu'on va avoir une relation donnant-donnée. Mais c'est pas la France qui nous tue depuis des siècles, depuis des décennies, en complicité bien sûr avec les nègres de maison, qui nous font chier chez nous. Donc c'est lâche qui nous emmerde. Donc, au lieu que la France se soucie, notamment Macron se soucie de ses problèmes de son pays respectif, avec tout le prolétariat français qui est là en train de galérer, on voit les gilets jaunes, qu'on essaie de les étouffer, de les massacrer. Parce que moi, je ne parle pas du peuple français, parce que le peuple français est aussi pris en otage par l'oligarchie française. Il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Mais c'est cet État qui est là, qui est en train, c'est-à-dire c'est l'oligarchie française qui est en train d'humilier, de voler toutes nos matières premières, et puis après de venir ici nous poser des sanctions chez nous, et de nous installer des dictateurs, de nous installer des gens des gens bêtes, qui sont là en train de ruiner nos pays. Et aujourd'hui, avec ces organisations bidons, avec ces instruments de propagande comme RFI, et tout, il faut, vous, Africains, là où vous vous trouvez, si vous pouvez assiéger tous les ambassades françaises et aussi saboter, dès qu'on pourra, toutes les entreprises françaises. Et puis, là où il y a le siège de la RFI, parce que c'est un instrument, c'est ce qu'on appelle, c'est un chien de garde de la propagande de l'armée française, c'est-à-dire de l'État français. Et bien sûr, et puis après, de siéger aussi, que nous demandons aussi le départ de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Il faut que la France disparaisse de chez nous, arrête de nous emmerder. Une fois qu'un peuple veut se soulever, se mettre debout pour prendre son destin en main, il y a cet État voyou, terroriste et criminel qui est en train de nous mettre des bâtons sous les roues. Le jour où l'Africain va se mettre debout, ils vont fuir et on va rompre toute relation. On va déraciner le monde francophone et la France de chez nous. Ce n'est qu'un début, on va faire comme en Indochine. L'humiliation que les Français ont eue à bien fou en Indochine, c'est l'humiliation qu'ils auront un jour en Afrique. Parce qu'il va perdre petit à petit, les Africains commencent à se réveiller, à prendre conscience que ces humiliations, ces vols, ces massacres qu'on subit, que la France nous fait subir, depuis des décennies, disons même des années, des siècles. Il y en a marre. Et bravo au peuple malien. Tenez bon. J'espère que vous ne vous laissez pas tromper et vous ne laissez pas impressionner par les nègres de maison qui entourent le Mali, qui sont là, que Macron les a appelés pour venir les tirer les oreilles. Et puis après, on va essayer de vous voler votre révolution. Et je dis bravo aussi à l'armée qui a accepté parce que c'est son rôle de protéger le peuple. Bravo à l'armée malienne. Et je dirais toujours que nous devons soutenir le peuple malien et soutenir l'armée malienne qui a décidé de faire ça et aussi de rompre, de créer d'autres relations, d'autres filières de gens qui vont nous protéger. Le Mali était là, le pays était 2/3 du pays était volé et contrôlé par l'armée française. Et la France est en train de piller le Mali. Et la CEDEAO n'a rien dit, l'ONU n'a rien dit. Aujourd'hui, ils veulent des leçons à nous donner avec les maigres de maison de la région. Mali, tenez bon, tenez bon. C'est pas parce qu'on vous a chassé de la francophonie, c'est une organisation bidon qui sert à rien. Qui sert à rien. Si nous parlons français, c'est parce qu'on veut qu'ils comprennent, qu'on va pas se cacher. Mais les années à venir, on va parler russe et d'autres langues. Du Swahili, mais on va pas parler leur langue de merde. Mes amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.